أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. On va continuer toujours à propos de quoi? De l'islam et les Africains, ou bien islam et nos Arabes, non-Arabes en fait. Donc, étant donné que c'était une sorte de commerce de vendre et acheter d'esclaves, mais l'islam il a essayé de quoi? D'alléger ça. Il a essayé de libérer et affranchir l'esclave. Il cherchait toujours un moyen pour affranchir. Mais à propos des Africains, vous savez ce qui s'est passé avec les imams alayhi salam. C'est à partir de l'imam Moussa ibn Ja'far jusqu'à la fin. Imam Moussa ibn Ja'far, imam Riza alayhi salam, imam Muhammad Taqi, imam Ali al-Naqi, imam Hassan Askari, jusqu'à imam Zaman alayhi salam. Ils sont tous ce qu'on dit Muwalat. Muwalat, c'est un terme technique en islam. Muwalat, c'est-à-dire un esclave qu'on achète, après on se marie avec elle. Allah nous donne un enfant. Un enfant. La maman, il s'appelle Muwalat. À partir de l'imam Kazim alayhi salam jusqu'à la fin, les mamans des imams, ils sont tous Muwalat. Vous voyez? C'est-à-dire, les imams, ils ne cherchaient pas de se marier avec les gens de grand prestige, non. Ils cherchaient des croyants. Et Allah avait décidé de nous donner des imams en venant de qui? En venant de Muwalat. La majorité, ils sont africaines. Les imams, il a acheté, après, il se mariait avec, comme Imam Riza alayhi salam. Imam Riza, sa mère, c'était un... Bon. Imam Moussa ibn Ja'far, il a acheté, il se mariait avec, après, Allah a donné Imam Riza alayhi salam. La même chose, Imam Muhammad Taqi, la même chose, Imam Ali al-Naqi, la même chose, jusqu'à la fin. Imam, il ne disait pas, non, je ne vais pas me marier avec un esclave, quelque chose. Non, il faut regarder la valeur des gens. C'est Allah qui a décidé de donner à un imam une femme africaine, ou nos Africains. Allah, il a donné une grande valeur à cette femme-là, comme quoi il peut être la maman d'un imam. Jusqu'à ce qu'il arrive à Narjis Khatoun. Narjis Khatoun, c'est la mère de l'imam Zaman alayhi salam. Il n'était pas africain, mais il était de quoi? Il était romain. Mais quand même, il est vendu dans le marché, c'est l'imam Hassan Askari qui l'a envoyé. Il a dit, j'ai vu dans le rêve, je dois chercher quelqu'une, une femme.
et se marier avec elle, qu'avec elle, Allah il va me donner le dernier imam. Imam Mahdi alayhi salam. Vous voyez? C'est ça qui diffère la façon d'Ahl al-Bayt et la façon des califes. Il y a un calife qui dit non, vous, soit les Iraniens, soit les Africains, vous n'avez pas le droit d'entrer à Médine. Mais il y a des imams qui se marient avec des esclaves. Esclaves du nom. Ce sont tous serviteurs d'Allah. Ce sont tous créatures d'Allah. Moi, peut-être je vous ai raconté, en 2006, j'étais à la Mecque. J'ai fait un pèlerinage. 2006, j'étais avec les Africains, les groupes africains, les pays africains. Parce qu'à la Mecque, surtout à Arafat, il y a des tentes, des endroits spéciaux. Et chaque pays doit, les gens de chaque pays doivent s'installer dans sa place qui est prévue pour lui. Étant donné que j'ai été avec les Africains, je suis installé avec les Africains à Arafat. Arafat, c'est le jour vraiment spécial. C'est le jour où on récite le dua Arafat de l'imam Hussein alayhi salam. Même ici même, on récite. C'est vrai, chez vous, vous récitez ou non, et dès maintenant, vous commencez, Inch'Allah. Dès que vous rentrez, commencez à réciter Dua Arafat. Dua Arafat, c'est le 9e jour qu'on fait. C'est le 9e jour de mois de Dhul Hajj. 10e jour, c'est la fête. 9e jour, c'est le Arafat, le jour d'Arafat. Après-midi, on fait Dua Arafat. C'est long, mais vraiment, c'est un dua, comment dire ça, préférable. Et vraiment, ça donne beaucoup de choses. Impeccable comme dua. Alors, j'étais à la Mecque, on a fait Dua Arafat. Après la prière, on a fait la prière ensemble. On a fait Dua Arafat. Dua Arafat, comme je vous ai dit, c'est long. À peu près, ça dure 1h30, 2 heures parfois. À peu près à 3 heures par là, je suis sorti de la tente. J'avais un tapis, j'ai mis le tapis par terre. J'ai dit comme ça, moi-même, je vais tout seul, je vais faire Dua avec mon Seigneur. Lorsque je suis sorti, il y avait une dame africaine. Elle était une dame africaine, à peu près 50 ans par là. Il était debout comme ça, devant la tente. Il faisait dua comme ça, orienté vers Qibla, vers la Mecque, vers la Kaaba. Il faisait dua. Je suis resté à peu près peut-être 2 heures de temps. J'ai fait mon dua tranquillement. Lorsque j'étais en train de rentrer, j'ai vu la dame qui fait toujours dua, une dame africaine. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire relation entre Dieu et son serviteur. Relation entre créateur et créature dépend de quoi? Du cœur. Au jour de la résurrection, il y aura pas mal de gens qui viendront avec les visages
noirs alors qu'ils ont été blancs. Au jour de leur élection, il y a pas mal de blancs qui viennent avec le visage blanc. À cause de leur intérieur, ça dépend de notre intérieur. Une dame, pendant 2 ans, 2 heures, 3 heures, début, 50 ans, c'est pas facile. Rester début de 3 heures, c'est pas facile. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il a dit, il aime bien Dieu. Il est amoureux de Dieu. Rester longtemps debout avec Dieu, c'est pas fatigant pour lui, pour elle. Lorsqu'on aime bien, on résiste. Si tu aimes quelqu'un, tu sacrifies pour lui. Donc ça dépend de la relation qui existe entre nous et Dieu. Soit africain, soit iranien, soit asiatique, soit chinois, soit, je sais pas, européen. Ça dépend. Allah aime bien les cœurs qui sont avec lui. Pas les corps qui sont brillants, riches, gros, avec la voiture, telle voiture. Non, Allah, pour Allah, c'est pas. À l'époque d'Imam Moussa ibn Ja'far, c'est 7e imam. Les gens de Mashhad à l'époque, ils sont allés voir Imam Moussa ibn Ja'far. Ils ont amené beaucoup de marchandises avec. Des tissus, de l'argent, de l'or, tout ça. Alors, et lorsqu'il passait à Nishabour, je crois que c'était à Nishabour, à côté de Mashhad, il y avait une dame qui a dit, s'il vous plaît, j'ai un tissu, amenez ça et donnez à mon imam, Imam Moussa ibn Ja'far. Vous voyez? Son nom c'est Chatita. Une fois arrivé à Médine, chez l'imam alayhi salam, ils ont été fiers de leur fortune, de leur, c'est-à-dire de biens qu'ils avaient amené pour l'imam. Mais l'imam il a dit, je ne veux pas tout ça. Amenez-moi ce qui vous a donné la femme. Je dis, tout ce que vous savez, tout ce que vous savez, imam, il a dit, moi je suis imam, c'est bien, mais je ne veux pas ça. Vous êtes fiers de votre richesse, de votre, je sais pas, votre cadeau, mais amenez-moi ce qui vous a donné une dame, qui s'appelle Chatit. Ils ont dit oui, c'est une dame. Il a dit, je l'accepte ça. Parce qu'il est pur, il est licite, il est propre. Cette dame-là, elle a fait avec ses propres mains, ce tissu-là. Je vais garder pour moi. Vous voyez? C'est-à-dire pour imam, la richesse, l'argent, c'est la sincérité qui compte, pas la richesse. Pas la richesse. De toute façon, en bref, parce que je vais changer un petit peu le sujet, je vais parler un petit peu sur la justice aussi. De toute façon, ce que je vais vous dire, entre l'islam d'Ahl al-Bayt et les Africains, il y avait toujours une bonne relation. Ils s'aimaient, se rendaient service les uns les autres. Ainsi que les Africains, même les serviteurs, ils aimaient bien les imams. Et parmi les imams, il y a, à partir de l'imam Moussa ibn Ja'far jusqu'à l'imam Mahdi, ils sont tous les enfants de quoi? Des serviteurs qui, voilà, Walad. Et deuxième chose qui est très importante, c'est la justice. C'est la justice.
Pourquoi les Africains, ou bien les pauvres, ils aimaient bien les imams alayhi salam? Parce que les imams, Ahlul Bayt alayhi salam, ils ont été représentants de Dieu par terre. Ils ont été symboles de quoi? De la justice. Symbole de la justice. Les imams. Vous voyez, Iran c'est un grand pays. Avant l'islam, Iran c'était un empire. Il y avait... C'était un grand empire, Iran et romain. Mais les Iraniens, ils ont embrassé l'islam. Après, ils ont resté avec les Ahlul Bayt alayhi salam. Dès le départ. Dès le départ, ils ont vu qu'il y a une différence entre Ahlul Bayt et les gens de Umayyads ou bien Abbasides. Les gens d'Ahlul Bayt pensaient toujours à l'humanité, mais Abbasides, surtout Abbasides, Umayyads, c'était commencé par Omar ibn Khattab. Ils pensaient toujours à Arabes, et qu'est-ce qu'on peut dire, arabisme par exemple. Ils ont été pan-arabisme, comme ça. Mais par contre, les membres d'Ahlul Bayt, les gens d'Ahlul Bayt, ils ont été toujours avec justice, avec tout le monde. Imam Reza alayhi salam, il parlait plusieurs langues. Plusieurs langues. Il était en relation directe avec les gens. Alors, le facteur qui a favorisé les imams, qui a favorisé les imams, Ahlul Bayt alayhi salam, vis-à-vis des autres, c'était quoi? C'était la justice. La justice. Selon Imam Sajjad alayhi salam, il faut pratiquer la justice, il ne faut pas violer le droit des gens. Et selon l'imam alayhi salam, Allah a préféré le droit de l'homme à son droit. Il dit, si tu respectes le droit de l'homme, si tu, comment on dit ça, si tu respectes, je crois que le mot c'est bon, je respecte aussi, je vous donne un exemple. Il dit, si tu es endetté envers quelqu'un, c'est un droit, tu es endetté, tu dois le payer. Si tu ne payes pas, il ne va pas te pardonner. Moi aussi, je ne vais pas te pardonner. Parce que son droit est avant mon droit. S'il te pardonne, je vais te pardonner. Vous voyez? Le droit de l'homme, c'est-à-dire, mais comment on dit ça? C'est avant. Tout d'abord, droit de l'homme. Une fois donné, une fois payé, c'est Allah, on va demander pardon à Allah. Mon Dieu. Par exemple, quelqu'un qui a volé de l'argent, il faut rendre son argent. Il faut rendu, après il dit, mon Dieu, j'ai fait bêtise, j'ai fait péché, j'ai fait n'importe quoi, tu me pardonnes. Allah dit, voilà, maintenant je vais te pardonner. Parce que tu as rendu l'argent de ce monsieur-là. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire? Je veux dire, la justice, le droit, même Allah, il respecte le droit des gens. Si tu respectes le droit des gens, Allah, il va te respecter aussi, ton droit.
C'est comme cela que c'est Imam Sajjad alayhi salam, il dit جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمة لحقوقه. Allah il a dit tout d'abord le droit des gens, après venez me voir. Il faut donner, il faut rembourser son argent, tu viens me voir. C'est après que je vais te pardonner. Et ensuite il a dit, Allah il dit, nous avons un proverbe en arabe, peut-être c'est un hadith aussi. Qui remercie pas les gens, remercie pas le Seigneur. Vous voyez? Man lam yashkur al-makhlouq lam yashkur al-khaliq. Qui remercie pas les gens, il remercie pas Dieu. Donc, c'est-à-dire, il faut être bien avec les gens. Il faut rembourser le droit, c'est-à-dire, si tu es endetté, il faut rembourser. Le droit de l'homme avant et le droit d'Allah après. C'est-à-dire, tu dois payer, tu dois rembourser, tu dois demander pardon. Après, tu vas voir Allah aussi. Par exemple, tu as parlé n'importe quoi contre quelqu'un. N'importe quoi. Ce qu'on appelle ghaybat, al-ghayba. Al-ghayba, c'est-à-dire médire. C'est là qu'on va demander pardon à ce type-là. Après, on va demander pardon à Allah. C'est ça. Surtout, il ne faut pas déshonorer les gens. Il ne faut pas déshonorer les gens. C'est une sorte d'injustice de déshonorer les gens. Selon Imam Sadiq alayhi salam, Man kasara mu'minan fa alayhi jabruh. Celui qui déshonore quelqu'un, il faut qu'il le récupère. Il faut qu'il quoi? Il faut qu'il aille et demander pardon. Il faut que ce monsieur-là doit satisfait, toi, content avec toi. Sinon, c'est tellement difficile. Parce que tu l'as déshonoré. Non pas le droit de déshonorer quelqu'un. Même les enfants, on ne doit pas les déshonorer. On doit les respecter. La justice, très important. La société, en fait, la justice, c'est la base de la société. Sans justice, ça ne marche pas. Sans justice, ça ne marche pas. Imam Sadiq alayhi salam, il a dit, il y a 3 axes. Axe, c'est-à-dire c'est le point principal. Il y a trois choses qui sont nécessaires pour la société. C'est-à-dire, sans ces 3 choses, ça ne va pas marcher la société. C'est quoi ça? Al-amnu wal-adlu wal-khisbu. Amn, la sécurité. Sans sécurité, on ne peut pas vivre. C'est sûr et certain. Sans sécurité, on ne peut pas vivre. Qu'est-ce qu'il a dit, Imam Ali alayhi salam? Même il y a un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ni'matan majhulatan as-sihhatu wal-aman. Il y a 2 bienfaits qui est inconnu. C'est quoi ça? As-sihhatu wal-aman, la santé et la sécurité. 2 bienfaits qui sont inconnus. C'est-à-dire on ne connaît pas la valeur.
Lorsqu'on perd ça, c'est après qu'on voit, voilà, vraiment nous étions dans un cas vraiment. Donc, as-sihhatu wal-aman, sihha la santé. Al-aman, c'est la sécurité. Sécurité, c'est nécessaire pour la société. Sans sécurité, on ne peut pas vivre. Et deuxième chose, la justice. Sans justice, on ne peut pas vivre. Sans justice, toujours il y a problème dans la société, dans la communauté. Il faut être juste, même dans la famille. Il faut être juste. Dans la famille, surtout papa, maman, on doit être juste avec les enfants. C'est là que commence la justice. Donc selon l'imam Sadiq alayhi salam, il y a 3 choses qui sont nécessaires pour bien tenir la société. La société, ça ne marche pas sans 3 choses. Al-amn, la sécurité, al-adl, la justice, et al-khisbu. Al-khisbu, c'est-à-dire, en fait, fertilité, en fait, c'est-à-dire sécurité alimentaire, en fait, c'est ce qu'il veut dire. Voilà. Donc, la sécurité, c'est-à-dire sécurité sociale, comment on dit ça? Sécurité qui est pour garder la société. La justice aussi, c'est la base. Sans justice, on ne peut pas tourner, on ne peut pas gouverner une communauté. Et c'est-à-dire avec fertilité, c'est-à-dire abondance en fait. Je vais me corriger. Abondance. C'est-à-dire, s'il y a sécurité, il y a justice, il n'y a pas de quoi à manger. C'est difficile. C'est difficile. Donc, dans la société, au moins, on doit avoir 3 choses. La sécurité, la justice et question d'aliments. C'est-à-dire sécurité alimentaire. Sans sécurité alimentaire, on ne peut rien faire. On ne peut pas travailler alors qu'on est rassasié, comment on dit ça, affamé. C'est-à-dire, il faut penser à la sécurité des gens, à la justice dans la société et à l'économie des gens aussi. C'est-à-dire, on doit en fait préparer tout ça pour que la société puisse vivre comme il faut. La justice, excuse-moi, oui, la sécurité, la justice et l'économie de la société. Comme cela, notre cours à propos des savoir-vivre islamiques, ça va terminer. Donc, on doit, Inch'Allah, commencer à notre sujet, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.